Je vous laisse du coup vous asseoir confortablement. N'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers si besoin. Puis tranquillement à votre rythme, fermez les yeux. Peut-être que vous voulez commencer par faire des petits mouvements avec la tête, des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être des cercles avec les épaules vers l'arrière, vers l'avant. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Laissez votre corps vous dire de quoi il a besoin pour que vous puissiez ensuite trouver de l'immobilité et un peu plus de confort dans votre posture. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Votre intention qui peut être un mot, une phrase, une énergie, quelque chose que vous voulez ressentir, créer, manifester. Peut-être aujourd'hui quelque chose que vous voulez libérer, déposer, une tension, une pensée, une émotion. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Toujours les yeux fermés, on va commencer par prendre quelques respirations en conscience. On va tout doucement essayer de ramener le souffle par les narines, donc les inspirations, les expirations par le nez. Puis déjà à votre rythme, déjà observez comment est votre respiration. Est-ce qu'elle est plutôt rapide, plutôt lente, plutôt profonde, plutôt superficielle? Puis on va doucement essayer de donner un rythme à notre souffle. On va essayer d'inspirer sur 4 temps et d'expirer sur 4 temps. On va commencer ensemble par prendre 2 respirations simples. Inspire par le nez, expire par le nez. Une deuxième, inspire par le nez, expire par le nez. Puis inspire sur 2, 3, 4 et expire 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Puis continuez d'inspirer sur 4 temps. D'expirer sur 4 temps. Puis laissez chaque inspiration venir jusque dans le ventre. Et chaque expire ressortir à nouveau entièrement. Essayez de prendre encore quelques souffles, quelques respirations sur ce rythme-là. Toujours 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire. Puis autorisez-vous déjà à vous ancrer un peu plus avec cette respiration, à laisser votre assis, peut-être se poser encore un tout petit peu plus dans le sol. Peut-être avec l'aide des inspirations, le dos qui s'allonge, qui se grandit, le sommet de la tête qui se rapproche du ciel. Chacune à votre rythme. Après une prochaine expiration, vous pourrez relâcher ce rythme, prendre à nouveau une respiration simple.
Peut-être simplement observer les échos de ces quelques respirations sur le corps. Qu'est-ce qui s'est créé? Qu'est-ce qui s'est relâché? Puis on va reprendre à nouveau ensuite une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Et puis tranquillement à votre rythme, vous allez pouvoir ensuite ouvrir les yeux. Si vous avez un support sous les fessiers, je vous invite à enlever le support, en particulier si vous avez une brique. Si ça reste inconfortable, n'hésitez pas à juste mettre une couverture ou à la maison coussin couverture. On va essayer de venir pour commencer dans une posture du papillon. On va joindre nos plantes de pied et essayer, si c'est OK, d'attraper les orteils. Si on n'arrive pas à attraper les orteils, on peut tout à fait attraper les chevilles ou même les tibias. Et on va essayer de rapprocher les talons le plus proche possible du pubis. Puis vous pouvez commencer ici par faire des petits mouvements dans votre papillon. Laissez vos ailes se battre. Oui, si vous voulez en profiter pour fermer à nouveau les yeux, évidemment, écoutez votre intuition. Ouais, puis on va ralentir tranquillement ce mouvement. On va cette fois-ci essayer d'attraper les chevilles et de ramener les coudes à l'intérieur des cuisses. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de pousser les coudes contre les cuisses et les cuisses contre les coudes pour sentir une résistance qui se fait. Oui, et on va essayer de retenir ça quelques secondes. Évidemment, bloquez pas la respiration. Respirez toujours et puis éloignez les épaules des oreilles, gardez le dos droit, mais mettez bien de la pression. Ouais. Puis sur une prochaine expire, on va relâcher cette fois-ci la pression des cuisses. On va simplement pousser les coudes à l'intérieur des genoux. Oui, c'est ça. On va faire ça encore 2 fois. Sur une inspiration, on vient pousser les coudes dans les genoux, dans les cuisses, cuisses contre les coudes. Serrez pas les dents. Oui, respirez. Ouais, vous pouvez presser encore un peu plus. Et sur une prochaine expire, on va relâcher à nouveau la pression des genoux, pousser encore un tout petit peu plus à l'intérieur des cuisses. On va faire ça une dernière fois. On va à nouveau pousser les coudes contre les cuisses contre les coudes. Au moment où vous voulez sentir tout le corps qui se raidit. Oui, et respirez. Les épaules toujours loin des oreilles. Puis à nouveau sur une prochaine expire, on relâche les genoux, on vient pousser les coudes à l'intérieur des cuisses. Puis vous pouvez ensuite à nouveau attraper les orteils, faire des petits mouvements avec les genoux. Ouais, on va ensuite garder notre genou droit plié, mais venir tendre notre jambe gauche vers l'avant. Le pied droit, cette fois-ci, qui vient à l'intérieur de la cuisse, les deux pieds sont flex. Donc on veut pas essayer de relâcher le dessus du pied sur le sol, on veut essayer de garder le pied engagé pour pousser notre pied à l'intérieur de la cuisse. Et on va ramener notre pied gauche flex également, donc on veut pousser le talon vers l'avant, ramener les orteils vers le visage. Oui, c'est ça. Si c'est OK, peut-être qu'aujourd'hui on arrive à attraper les orteils avec les mains. Si on n'arrive pas, vous avez une sangle à côté de votre tapis à la maison. Tu peux aussi prendre la sangle si besoin ou une écharpe. On va ramener la sangle autour du pied et essayer d'allonger le dos. Ici, on veut pas attraper les orteils, mais être tout arrondi au niveau du dos parce qu'on veut sentir que ça s'étire à l'arrière de la jambe. Donc, on veut essayer d'allonger le dos. Imaginez que vous voulez pousser les fessiers, le coccyx vers l'arrière pour venir ensuite coller le ventre au niveau de votre cuisse. Et c'est ici, le front qu'on veut essayer de ramener en direction des orteils. On veut pas ramener le front sur le genou pour l'instant, on veut essayer de ramener le front vers l'avant. Donc, vous savez, avec les mains, avec les sangles, c'est de trouver cet engagement et ensuite de respirer à nouveau dans votre posture. Oui, c'est ça. Ouais, en même temps, toujours en gardant le pied droit engagé, vous pouvez essayer de pousser le genou droit en direction du sol. Oui. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va doucement redresser à nouveau la colonne vertébrale. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Vous pouvez à nouveau faire 2, 3 petits mouvements de papillon. Ouais, puis profitez-en parce que ce sera pas ce qu'on fera de plus intense aujourd'hui. Ouais, on va garder cette fois-ci genou gauche plié, on va venir tendre la jambe droite. Là aussi, les 2 pieds sont toujours actifs, les 2 pieds flex. Donc ici, on veut toujours pas relâcher notre pied gauche, on veut garder le pied engagé. Talon du pied droit vers l'avant, les orteils vers le visage. À nouveau, si on arrive à attraper les orteils avec les mains, on peut attraper le pied avec les mains. Sinon, on prend sa sangle pour essayer de trouver de la longueur et d'allonger le dos. Oui, c'est ça.
Là aussi, imaginez comme si vous vouliez creuser le bas du dos, vous voulez pousser le coccyx vers l'arrière, soulever la poitrine vers le ciel et ensuite ramener le bout du nez et le front en direction des orteils. Et peut-être petit à petit le genou gauche qui vient se pousser vers le sol. Ouais, toujours respirer. Profond inspire, profond expire. Une dernière. Puis inspire, on va à nouveau redresser la colonne. On va ramener cette fois-ci notre pied gauche à côté du pied droit. Si c'est OK pour le corps, pied serré, genou serré. N'hésitez pas à retirer la chair des fessiers si vous avez besoin pour vous asseoir un tout petit peu plus sur les ischios. On va à nouveau engager nos deux pieds, donc on veut pousser les talons vers l'avant, orteils vers le visage. Si c'est OK, à nouveau, on peut attraper les pieds avec les mains. Sinon, on vient à nouveau mettre notre sangle, cette fois-ci autour des deux pieds, pour trouver un peu plus de longueur et d'étirement dans notre corps. Ouais, mais là aussi, c'est d'allonger le dos, d'éloigner les épaules des oreilles. On veut pas être ici, on veut pas être aujourd'hui dans cette posture, étirer notre dos, on veut plutôt étirer les jambes. Pour étirer les jambes, on veut essayer de garder un dos allongé. Ouais, sur chaque inspiration, peut-être que vous allongez encore un peu plus le dos. Sur les expires, on essaie de ramener le ventre vers les cuisses et d'imaginer qu'on veut ramener le bout du nez entre les gros orteils. Pour celles pour qui aujourd'hui c'est peut-être trop facile ce mouvement, n'hésitez pas à mettre une brique à l'arrière des pieds, attrapez votre brique. Une ou deux briques d'ailleurs, hein. Yes! Ouais, c'est bien, on n'est pas tout égal face à la souplesse. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis sur la prochaine inspire, on va à nouveau allonger la colonne, redresser le dos. N'hésitez pas à secouer ici un tout petit peu les jambes. Puis on va venir cette fois-ci s'asseoir au milieu de notre tapis, plier les genoux. Ouais. Puis on va essayer d'attraper l'arrière des cuisses. Oui. On va sur une inspiration, ramener là aussi les épaules vers l'arrière, vers le bas. On veut pousser la poitrine en direction des cuisses. Sur l'inspiration suivante, on va décoller les talons, se laisser glisser sur les orteils pour essayer de ramener nos mollets parallèles à notre tapis. Ouais, et là aussi, on veut essayer de respirer, mais sans laisser le dos partir vers l'arrière. Oui, c'est ça. Imaginez toujours comme si vous laissiez pousser la poitrine en direction des genoux. Et ensuite de respirer, mais sans pincer les lèvres. Oui, ouais. Bloquez pas la respiration. Profond inspire, profond expire. Encore une dernière. Et sur l'expire, on va à nouveau poser les genoux au sol, joindre les plantes de pied, laisser le haut du corps se relâcher vers l'avant. N'hésitez pas ici, si c'est un tout petit peu chauffé au niveau des lombaires, d'attraper les orteils et de tirer la poitrine en direction du sol, de relâcher le front vers les talons pour arrondir cette fois-ci la colonne vertébrale. Évidemment, respirez. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Puis inspire, on va dérouler la colonne vertébrale, serrer à nouveau nos deux genoux et attraper à nouveau l'arrière des cuisses. On va revenir une dernière fois dans le Navasana, donc on va à nouveau commencer les épaules vers l'arrière, vers le bas, la poitrine vers l'avant. On va glisser les orteils pour venir soulever. Ouais. Puis on va essayer cette fois-ci, autant qu'on peut, de tendre les jambes vers le ciel. Oui, mais toujours sans laisser le dos partir. Si vous sentez que le dos part, gardez un petit pli dans les genoux. Poussez toujours la poitrine vers les genoux et peut-être petit à petit, on essaie de tendre les jambes. Oui, pointez les pieds vers le ciel. Yes. Et respirez. Oui, ouais. Encore une dernière. Et expire, on va poser à nouveau les pieds, tendre à nouveau les jambes vers l'avant, les orteils flex cette fois-ci vers le visage. On va essayer d'attraper à nouveau les pieds. Si vous attrapez pas les pieds, reprenez la sangle. On va essayer à nouveau d'allonger le dos et de venir ensuite ramener le buste vers les jambes. Oui, mais toujours les épaules loin des oreilles. Oui, c'est ça. Et respirez. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va doucement dérouler la colonne vertébrale. Vous pouvez relâcher la sangle. Si c'est OK, on va cette fois-ci croiser les jambes pour passer par-dessus les genoux, venir à quatre pattes. Sinon, ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Ouais.
Épaules au-dessus des poignets, le bassin à peu près au-dessus des genoux, pieds pointés, orteils flex. Voyez ici ce qui est confortable pour vos chevilles, pour vos genoux. Sur une inspiration, on va commencer par creuser le bas du dos, resserrer les omoplates, ramener le regard vers le ciel. Expire, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, montant le regard vers le nombril. Inspire, on vient creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers le ciel. Expire, on vient arrondir une vertèbre après l'autre, pousser bien dans les mains pour éloigner au maximum les omoplates l'une de l'autre. Ouais, c'est ça. Inspire, on creuse toujours au rythme de votre respiration. Expire, on arrondit. Encore une dernière. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Puis inspire, on va revenir dans un dos neutre. Si les orteils sont pas encore retournés sur l'expire, on va retourner les orteils de nos deux pieds et nous presser cette fois-ci dans un chien tête en bas. N'hésitez pas à faire des petits mouvements, à pousser un talon puis l'autre en direction du sol, à venir bouger le bassin, faire des petits oui, petits non avec la tête. Puis là aussi, poussez bien les mains dans le sol, allongez les bras. Et imaginez que vous voulez que vos aisselles se regardent l'une l'autre. Ouais, oui, c'est ça. Et respirez. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis sur l'inspiration, on va marcher les pieds au milieu de notre tapis et on va ramener les mains en direction de nos pieds. Là aussi, si vous sentez que c'est très intense, ensuite de venir tendre les jambes, garder un pli dans les genoux. On va essayer de commencer avec le bout des doigts au sol. Pour celles pour qui c'est confortable, évidemment, vous pouvez tout de suite tendre les jambes. Ce qu'on veut essayer de garder ici, c'est un contact entre notre ventre et nos cuisses. Donc si vous êtes là, mais que le ventre est décollé de vos genoux, pliez les genoux et poussez d'abord le ventre vers les cuisses. Et là aussi, on va essayer d'allonger le dos, de ramener les épaules vers l'arrière et de pousser le cœur à nouveau en direction des genoux. Oui, c'est ça. Évidemment, respirez. Ouais, mais rapprocher les omoplates l'une de l'autre, tirez les épaules vers l'arrière. Imaginez que vous voulez pousser le coccyx vers le ciel et respirez. Profond inspire, profond expire. Encore une dernière inspiration. Dernière expire. Puis inspire, on va doucement dérouler la colonne vertébrale, venir se redresser, prendre cette fois-ci 2-3 respirations dans Tadasana. Choisissez le placement des pieds, peut-être pieds serrés, genoux serrés, peut-être les pieds largeur de hanche. On va ensuite pousser les pieds dans le sol, engager le corps, ramener le coccyx en direction des talons, contracter les abdos, ouvrez les épaules, étendez les bras le long du corps, paume de main vers l'avant et l'énergie jusqu'au bout des doigts. Là aussi, les bras sont pas relâchés, le corps est engagé. On pousse les pieds dans le sol, on imagine que le bout des doigts vient attraper nos plantes de pied. Ouais. Vous pouvez un instant fermer les yeux, observer votre ancrage, votre équilibre. Est-ce que le corps est immobile? Est-ce que le corps bouge vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, vers l'arrière? Puis essayez petit à petit, avec votre conscience, de trouver plus d'ancrage, plus de stabilité, de ramener le poids du corps au centre de vos deux pieds. On va prendre une inspiration par le nez, expire par la bouche. Et vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux. On va commencer ici par ramener les mains sur les hanches. Sur une inspiration, on va essayer de ramener genou droit à la poitrine. Toutes les prochaines postures qu'on va essayer de faire, c'est des postures d'équilibre. Donc, si vous sentez que vous perdez votre équilibre, fixez un point quelque part au sol, quelque part à l'avant. Idéalement, ne me fixez pas moi parce que je bouge. Si je bouge, vous risquez de perdre votre point d'ancrage. On va déjà essayer de prendre quelques respirations ici, le pied pointé, mais on va essayer de monter le genou le plus proche possible que c'est OK pour nous aujourd'hui. Ouais, et en même temps, on veut pousser le pied gauche dans le sol et essayer d'allonger la jambe gauche, d'allonger le haut du corps, sommet de la tête, toujours vers le plafond. Évidemment, ensuite de respirer. Ouais. Encore une dernière inspire. Et expire, on va poser le pied droit au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, on va soulever genou gauche, on veut pointer le pied. Là aussi, c'est de monter le genou le plus proche possible de la poitrine.
Toujours les mains sur les hanches, si c'est OK, on veut pousser cette fois-ci le pied droit dans le sol pour allonger la jambe, allonger le dos, sommet de la tête vers le ciel. Et là aussi, respirez. Ouais, OK, pas la respiration. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va poser à nouveau le pied au sol. Sur une inspiration, on va cette fois-ci soulever le genou droit, pointer le pied, on va essayer de tendre la jambe vers l'avant et là aussi de tenir le plus longtemps possible. Oui, si ça chauffe, si ça brûle et que c'est horrible, c'est normal, c'est que vous faites ce qu'il faut. Là aussi, serrez pas les dents. Yes. Et expire, on va relâcher la jambe droite. Inspire, on va soulever le genou gauche à la poitrine, on va pointer le pied. Là aussi, c'est déjà de monter le genou autant que c'est possible. Et ensuite, on veut tendre la jambe gauche vers l'avant, toujours sans pincer les lèvres. Respirez. Oui, laissez pas la jambe tomber. Oui, et expire, on vient relâcher à nouveau le pied, n'hésitez pas à secouer un tout petit peu. On va refaire la même chose, mais cette fois-ci, sur l'inspiration, on va essayer de ramener genou droit à la poitrine, on va attraper le genou avec les deux mains, pousser le pied gauche dans le sol, et là aussi, on va essayer de monter le genou le plus proche possible. Peut-être même que vous remarquez que lorsqu'on tire avec les mains, vous arrivez à monter le genou un tout petit peu plus haut. Et on va prendre quelques respirations ici. C'est toujours votre poing à l'avant quelque part au sol. Si c'est OK, le pied qu'on vient pointer vers le sol. Ouais, respirez. Encore une dernière inspire. Oui, et expire, on va poser à nouveau le pied au sol. Inspire, on va faire la même chose de l'autre côté. Genou gauche à la poitrine. On va pointer le pied, attraper le genou avec les mains et tirer le genou le plus proche possible. Relâchez pas la jambe droite, poussez bien la jambe droite dans le sol et éloignez les épaules vers l'arrière, vers le bas pour trouver aussi l'allongement dans le dos. Et respirez. Oui, encore une dernière inspire. Et expire, on va relâcher à nouveau le pied. N'hésitez pas à nouveau à secouer un tout petit peu. Pour celles qui sont en chaussettes, si c'est OK pour vous, je vous invite à venir pieds nus si ça va pour vous. Ce qu'on va essayer de faire cette fois-ci, c'est de venir à nouveau plier le genou droit. Cette fois-ci, on va essayer avec l'index et le majeur de ramener nos doigts entre le gros orteil, le deuxième orteil pour l'attraper ensuite avec le pouce. Si ici vous sentez déjà que c'est impossible pour vous aujourd'hui, on peut faire la même chose avec la sangle. On ramène la sangle autour du pied, on va attraper la sangle et on veut ensuite ramener le bras à l'intérieur de la cuisse pour venir ramener le genou à nouveau en direction de la poitrine. Évidemment, vous voyez ce qui est OK. Si on arrive à attraper le pied, c'est l'index et le majeur et le pouce qui viennent encercler le gros orteil. Et là aussi, on veut pousser le pied gauche dans le sol et essayer d'allonger le dos. Donc, pour allonger le dos, on veut essayer de ramener les épaules vers l'arrière, vers le bas. Oui, ensuite, on veut respirer. N'hésitez pas à ramener la main gauche au niveau de la hanche, ça peut vous aider pour l'équilibre. Main gauche. Oui. Poussez bien le pied gauche dans le sol. Yes. Et sur une prochaine expire, vous pouvez doucement à nouveau relâcher la jambe. On va faire là aussi la même chose de l'autre côté. On va essayer d'attraper, si c'est OK, soit avec la sangle, soit à nouveau avec les doigts, index majeur et pouce qui viennent autour du gros orteil. On va commencer ensuite à nouveau par pousser le pied droit dans le sol, par tirer notre genou. On veut essayer de monter le genou, les épaules vers l'arrière, vers le bas, la main droite qui vient peut-être ici au niveau de la hanche. N'hésitez pas toujours à fixer votre point pour garder votre ancrage dans l'espace. Puis si vous perdez l'équilibre, évidemment, poussez pas les voisines avec les mains. Yes. Et expire, on va relâcher à nouveau le pied sur le sol. On va refaire la même chose. Inspire, on va soulever genou droit, on va attraper le gros orteil avec la sangle ou avec les mains. Main gauche sur la hanche cette fois-ci, si c'est accessible, on va essayer de tendre la jambe vers l'avant. Si vous sentez que c'est pas possible, gardez un pli dans le genou, sinon prenez la sangle et essayez de faire ce mouvement de tendre la jambe en ayant la main dans la sangle. Oui, mais laissez pas pour l'instant le dos partir vers l'avant. Poussez la jambe dans le sol et épaule vers l'arrière, vers le bas. Yes! Et respirez.
Ouais, qu'on ait la sangle ou qu'on ait les doigts autour des orteils, on va essayer de relâcher le bras, de tenir la jambe. Et expire, on vient relâcher. Ouais, secouer à nouveau un tout petit peu les jambes. On va faire la même chose de l'autre côté et encore, on n'est pas encore sur la variation finale. Vous verrez à la fin, ça va être sympa. Ouais, on va essayer d'attraper soit avec la sangle, soit à nouveau avec le gros orteil. D'ailleurs, cette posture, ça dépend aussi beaucoup de la longueur de nos bras, hein. Des fois, c'est pas la souplesse qui manque, c'est qu'on a les bras trop courts pour attraper nos pieds. On va à nouveau soit rester ici si c'est OK. Si c'est OK, on va essayer de tendre le pied gauche vers l'avant. Ramenez bien les orteils flex vers le visage et poussez la jambe droite dans le sol et épaule vers l'arrière, vers le bas. Oui, fixez votre poing pour trouver l'équilibre, main droite sur la hanche et respirez. J'ai besoin de garder un pli dans le genou. Encore une dernière inspire. Puis avant de descendre le pied, la jambe, on va essayer de relâcher la sangle, relâcher la main, de tenir notre pied. Et ensuite de relâcher la jambe. N'hésitez pas à secouer à nouveau un tout petit peu. Ouais, on va prendre ici, avant d'aller un tout petit peu plus loin, quelques respirations dans Tadasana. Prenez à nouveau le temps ici de fermer les yeux, de trouver votre ancrage sur le sol. Peut-être même d'observer ici si dans votre posture de la montagne, le corps est peut-être naturellement un peu plus stable, un peu plus immobile. Profitez-en aussi si le souffle s'était accéléré, de ralentir à nouveau la respiration. Une dernière inspire, dernière expire. Vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. Cette fois-ci, on va tout commencer avec la sangle. On va essayer de ramener notre sangle autour de notre pied droit. Ouais, oui, c'est ça. On va essayer ensuite de ramener à nouveau le genou à la poitrine et d'attraper la sangle le plus proche possible de notre pied. Puis en gardant la sangle, les mains autour de chaque côté de la sangle, on va ensuite essayer de tendre la jambe vers l'avant. Ouais. Si ça suffit, évidemment, on reste là. Si c'est OK, en tirant la sangle, on va essayer de rapprocher le bout du nez en direction du gros orteil. J'avais prévenu. Ouais, respirez. Pour celles pour qui c'est très très simple, vous pouvez même essayer déjà ici de venir rapprocher le front du genou. Ouais, si vous perdez l'équilibre, n'hésitez pas à vous redresser. Fixez toujours votre poing, poussez le pied gauche dans le sol. Et expire, on va doucement relâcher la jambe. On va faire la même chose de l'autre côté, sangle autour du pied gauche. Commencez déjà ici par ancrer votre pied droit, par pousser le pied droit dans le sol. Une fois que vous avez ancré votre pied droit, on va soulever notre genou, plier le genou et attraper à nouveau la sangle avec les deux mains de chaque côté. Si vous sentez que ça suffit, évidemment, restez là. Si c'est OK, on va essayer de tendre la jambe vers l'avant et de ramener à nouveau les orteils vers le visage. Ouais, mais là aussi, là, c'est pas le dos s'arrondir. Poussez le pied dans le sol, ramenez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et si c'est OK, on va tirer sur la sangle pour essayer de rapprocher le bout du nez du gros orteil. Yes! Mais toujours sans pincer les lèvres. Encore une dernière inspire. Et dernière expire. Puis inspire, on va redresser le buste. Expire, vous pouvez relâcher le pied et mettre la sangle sur le côté. Si vous sentez que c'était déjà très très intense, ce qu'on va faire, c'est repartir dans cette même posture qu'on a fait tout à l'heure avec une main autour du pied. Si c'est OK, on va essayer de ramener cette fois-ci genou droit à la poitrine et on va essayer d'attraper le pied avec les deux mains. Donc comme si on voulait ramener les paumes de main sous notre plante de pied. Ouais, une fois qu'on est là, on va essayer de pousser notre pied gauche dans le sol. On va essayer d'allonger le dos et de ramener les épaules vers l'arrière. Si vous sentez que ça suffit, évidemment, restez là. Pour celles pour qui c'est OK, on va essayer ensuite de tendre la jambe vers l'avant. Oui! Et si c'est OK, peut-être même qu'on va essayer de poser le front sur le genou. Yes, respirez. Une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va se redresser. Expire, vous pouvez relâcher la jambe, relâcher le bras. Si besoin, secouez un tout petit peu.
Pouvez toujours essayer, si vous voulez quand même essayer de ramener les 2 mains et de tendre la jambe si vous sentez que c'est la longueur des bras qui bloque. Essayez peut-être avec la sangle pour essayer de vous redresser plus facilement. Sinon, on va essayer de faire la même chose avec notre pied gauche. Main ou sangle autour du pied. Donc cette fois-ci, les 2 mains autour de notre pied gauche. Ouais. On va essayer de pousser déjà la jambe droite dans le sol, d'allonger la jambe, de ramener les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et si c'est OK, on va essayer de tendre ensuite la jambe vers l'avant. Ouais, oui. Et c'est ensuite de ramener le front vers le genou. On est ici dans Padasana, les 2 mains autour du pied. Ouais, mais relâchez les lèvres. Et expire, vous pouvez tout doucement relâcher la posture, secouer un peu les épaules, le bassin, les jambes. Puis on va à nouveau prendre 2-3 respirations dans Tadasana avant de revenir au sol. Profonde inspiration, profonde expire. Remarquez ce qui s'est créé dans le corps avec toutes ces postures, dans les jambes, dans le dos, dans les épaules. Peut-être même que vous ressentez des petits picotements, que ça a chauffé au bout des doigts. Puis on va reprendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Vous pouvez doucement ouvrir les yeux. On va prendre une inspiration ici, ramener les bras vers le ciel. Et expire, on veut ramener le bout des doigts vers le sol. Inspire, on va essayer de chercher une demi-pince, un dos droit, bout des doigts au sol, tibia, genou. On veut ramener les épaules vers l'arrière, on veut resserrer les omoplates. Et expire, on va essayer de retrouver Uttanasana, notre posture de la pince debout. À nouveau, le bout des doigts vient à l'avant des orteils, on est sur le bout des doigts. Si c'est OK, on garde les jambes tendues. Si on a besoin, on vient à nouveau plier les genoux pour essayer de coller le ventre en direction des cuisses. Et imaginez, cette fois-ci, vous voulez pousser à nouveau la poitrine vers les genoux, ramener le front en direction des genoux et le sommet du crâne qui vient vers le sol. Et on va prendre à nouveau quelques respirations ici. Oui, observez si quelque chose a changé à l'arrière des jambes, peut-être plus de longueur. Ouais, relâchez pas le dos, poussez toujours le coccyx vers le ciel, le ventre vers les cuisses. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis on va essayer de garder le bout des doigts au sol. Sur la prochaine inspiration, on va essayer de ramener les fessiers en direction des talons. En fonction de la mobilité qu'on a dans les chevilles ou non, on peut venir décoller les talons pour venir ensuite ramener les fessiers vers le bas. On va ensuite ramener les mains vers l'arrière et s'asseoir à nouveau à peu près au milieu de notre tapis. Ouais, puis vous pouvez attraper à nouveau l'arrière des cuisses. On va ramener à nouveau les genoux vers la poitrine, décoller les tibias pour avoir nos mollets parallèles à notre tapis. Ouais, cette fois-ci, on va décoller main gauche, main droite. Puis on va prendre une inspiration ici. Sur l'expire, on va tendre les jambes, ramener le dos vers l'arrière et venir cette fois-ci s'allonger sur le dos. Vous pouvez un instant secouer le bassin, les jambes, les épaules. Peut-être même prendre 2-3 respirations les yeux fermés. Puis observez là aussi. Peut-être le soulagement d'être à nouveau allongé sur le dos. Évidemment, respirez. Profonde inspire, profonde expire. On va garder jambe gauche relâchée sur le sol. On va ramener à nouveau notre genou droit à la poitrine, attraper le genou avec les mains. Là aussi, évidemment, on va essayer tout doucement de ralentir avant de venir dans Shavasana. Donc, si ça suffit, restez là. Si on veut aller un tout petit peu plus lent, on peut ramener les mains à l'arrière du genou, à l'arrière de la cuisse. Et peut-être ensuite essayer de tendre notre jambe en direction du sol, du ciel. On veut ramener talon vers le plafond, orteil vers le visage. Si ça suffit, on reste là. Si on veut aller plus loin, on peut laisser les mains glisser à l'arrière du mollet. Peut-être même attraper à nouveau ici le gros orteil avec les doigts. Si vous voyez ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Et puis respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Inspire profondément. Expire lentement.
Peut-être même qu'ici, dans ces mouvements un peu plus lents sur le sol, vous essayez de retrouver 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire. On a encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis vous pouvez doucement à nouveau plier le genou droit et relâcher la jambe droite à côté de la jambe gauche, puis ramener cette fois-ci genou gauche à la poitrine et tirer le genou vers la poitrine avec les 2 mains. La jambe droite ici entièrement relâchée. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on ramène les mains à l'arrière de la cuisse et peut-être même qu'ensuite on vient tendre la jambe vers le plafond, pousser le talon vers le ciel, orteil vers le visage. Peut-être qu'on laisse ensuite les mains glisser à nouveau à l'arrière du mollet et de la cheville. Peut-être qu'on vient là aussi attraper le gros orteil avec l'index, le majeur et le pouce. Évidemment, là aussi, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Trouvez à nouveau 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire. C'est de respirer par le nez autant que c'est possible aujourd'hui. Encore quelques dernières respirations. Encore une dernière inspire, dernière expire. Vous pouvez à nouveau doucement relâcher la jambe, plier le genou, relâcher la jambe gauche à côté de la jambe droite. Peut-être là aussi secouer un tout petit peu les jambes si c'est nécessaire. On va ramener cette fois-ci les 2 genoux à la poitrine. Peut-être que vous restez ici, si ça suffit là aussi, les genoux à la poitrine, on vient attraper les genoux avec les mains. Si c'est OK, on va essayer de joindre les plantes de pied, d'attraper peut-être nos chevilles. Si c'est OK, peut-être qu'on vient attraper là aussi les gros orteils. Puis on va à nouveau ici, dans notre mouvement inversé, c'est de faire des petits mouvements, mais cette fois-ci des mouvements lents. Dans notre papillon, on veut à nouveau battre les ailes, mais sur les inspires, on veut ramener les genoux vers les coudes et expire, on veut pousser les genoux vers l'arrière. Inspire, genoux vers les coudes. Expire, on veut pousser les genoux vers l'arrière. Ouais. Gardez toujours votre respiration, 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire. C'est aujourd'hui peut-être de pousser les genoux encore un tout petit peu plus loin pour créer encore un peu plus d'ouverture dans les hanches. Par ici, encore une dernière inspiration, dernière expire. Si ça suffit, évidemment, on reste là. Si c'est OK d'aller plus loin, on va garder nos mains autour de nos pieds. On va essayer d'attraper de chaque côté nos plantes de pied. Et sur une inspiration suivante, on va venir dans un bébé heureux. On va essayer de ramener les plantes de pied en direction du plafond. Imaginez ici, on va essayer de garder la tête au sol, de rapprocher à nouveau le menton de la poitrine et en même temps de pousser le bas du dos sur notre tapis. Puis sur chaque expiration, on va essayer de tirer sur nos pieds en imaginant qu'on veut rapprocher nos genoux du sol. On veut pousser les genoux, poser les genoux sur le sol à côté de nous. Oui, c'est ça. Ouais. Puis là aussi, respirez. Profonde inspire, profonde expire. Ouais, relâchez pas l'engagement dans les jambes. Les pieds ici sont flex. Oui, c'est ça. Encore une toute dernière inspire, dernière expire. Puis on va rapprocher à nouveau nos plantes de pied, rapprocher les genoux l'un à côté de l'autre, poser les pieds sur le sol et relâcher à nouveau un instant les jambes. Si besoin, secouez à nouveau un tout petit peu les jambes, le bassin. Peut-être même que vous avez envie ou besoin de frotter un peu au niveau du pli de laine pour relâcher un tout petit peu au niveau du psoas, des fléchisseurs des hanches. Ouais, puis on va s'installer dans une toute dernière posture. On va rester un tout petit peu plus longtemps, donc n'hésitez pas déjà à remettre pull et chaussettes si vous avez envie de vous couvrir. On va revenir dans une posture du papillon, pieds, les plantes de pieds joints, les genoux vers le côté. Cette fois-ci, si c'est OK pour les bras, pour les épaules, on va essayer de ramener les bras à l'arrière de la tête et d'attraper les coudes opposés avec les mains. Évidemment, si c'est pas possible pour les épaules, relâchez simplement les bras là où c'est OK pour vous aujourd'hui.
Peut-être même qu'aujourd'hui les bras restent quelque part sur le ventre ou quelque part le long du corps. Ouais, prenez le temps de vous installer dans votre posture. Ouais, on va essayer de pas prendre de support aujourd'hui pour cette posture, pour laisser la gravité créer un tout petit peu plus d'espace au niveau des jambes. Vous pouvez évidemment déjà ici fermer les yeux. Avant de venir dans Shavasana, on va prendre 2 petites minutes pour revenir à nouveau à notre souffle. Retrouver à nouveau intérieurement 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire. Chaque inspire qui descend jusqu'au ventre. Chaque expire qui vous aide à vous relâcher encore un peu plus dans cette posture. Prenez peut-être aussi dans cette dernière posture un instant de gratitude pour votre corps, de vous permettre de faire tous ces mouvements, toutes ces postures, de vous permettre de créer de la longueur, de l'allongement, puis aussi du relâchement. Prendre encore 2, 3 dernières respirations, toujours 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire. Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, pour votre Shavasana, rester dans cette posture. Sinon, n'hésitez pas à ramener à nouveau les bras le long du corps, à vous aider des mains pour ramener les genoux l'un à côté de l'autre. Et peut-être ensuite vous servir des supports autour de votre tapis pour trouver plus de confort. Votre posture allongée. Évidemment, là aussi, si c'est pas confortable d'être sur le dos, vous pouvez tout à fait vous rouler sur le côté, peut-être même sur le ventre. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour vous déposer le plus confortablement possible. Une fois que vous serez confortablement installé, on va prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps cette fois-ci se déposer entièrement. Plus rien à engager, plus rien à observer. On va juste prendre ces quelques instants de silence pour simplement être, sans rien changer, sans jugement, simplement être là.
Mais tout doucement, laissez votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration, que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Laissez votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez ensuite tranquillement votre rythme, vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Dès que vous serez prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable, en essayant peut-être de garder les yeux fermés, de faire le moins de mouvements possible. Puis on va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramenez cette chaleur sur vos yeux. Puis toujours à votre rythme ensuite, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté.